Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder quelques caractéristiques des ondes progressives. Pour cela, on va utiliser une simulation d'ondes progressives sur une corde. Donc voici à quoi ressemble le simulateur. Donc nous avons ici la corde. On va augmenter le nombre de repères pour que ce soit encore plus visible. Et on voit donc ici qu'on peut choisir une perturbation longitudinale. La déformation se fait alors, comme on le voit ici, dans la direction, pardon, de propagation. On parle alors d'onde longitudinale. Deuxième type d'onde, on peut avoir une perturbation transversale, donc qui cette fois-ci se fait dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation. Alors pour des questions de visibilité, dans la suite, on va rester sur une perturbation transversale. Alors, pour que ce soit aussi plus visible, donc on peut régler l'amplitude de cette déformation ou perturbation. Donc ici, on a une amplitude de 0,25. Vous voyez la hauteur de la cloche ici. On va aller au maximum à 0,5 et vous allez voir que effectivement la perturbation, donc le sommet ici, est un peu plus haut. Voilà. On arrête ici pour la taille de la perturbation. On a aussi ici fixé dans ce logiciel la vitesse de propagation. Vous voyez ici à 0,76 mètres par seconde. Voilà. Alors justement, en parlant de vitesse, comment est-ce qu'on peut calculer la vitesse d'une onde ou d'une perturbation? Alors on va changer de simulateur et passer donc dans celui-ci qui va nous permettre de choisir deux repères que l'on va fixer donc à 10 et à 30 cm. On va ensuite lancer la simulation en créant donc une impulsion, déclencher le chronomètre au passage du premier repère et arrêter le chronomètre au passage du deuxième. Alors évidemment, là, coup de chance, je trouve exactement le même que dans la vidéo que j'ai fait précédemment, 6,73 secondes. Donc dans cet résultat, on voit que les deux repères donc, sont distants de 20 cm, donc soit 0,2 m, et la durée de parcours, donc telle que j'avais fait la fois précédente, était de 6,73 secondes. Pour calculer la célérité de l'onde, on fait donc C égale L, la distance, divisé par delta T, la durée de parcours de cette distance. Soit ici donc 0,2, on a converti les 20 cm en mètres, divisé par 6,73, ce qui, en arrondissant correctement, fait 3,0 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Donc voilà un exemple de calcul de célérité d'une onde. Maintenant, on va revenir sur le premier simulateur. Alors, pour cette notion de retard, donc, on va utiliser le premier simulateur en plaçant donc deux repères, un point rouge et un point bleu. Donc, le point rouge est ici, le point bleu est ici. Ensuite, on va observer sur cet écran une représentation temporelle, on a le temps en abscisse, du passage de l'onde au point rouge, puis au point bleu. Alors, on démarre la simulation. On observe donc le passage au point rouge, puis le passage au point bleu. Évidemment, une fois que l'onde est passée, les points rouges et les points bleus restent à leur niveau de départ. Alors, sur la représentation temporelle, on va voir donc le passage au niveau du point rouge. Donc l'onde est passée après 3,46 secondes de parcours, alors qu'au point bleu, elle est passée avec un temps de 5,67 secondes. Et donc, elle a un retard au niveau du point bleu par rapport au point rouge. Donc le retard, ça va être le temps en fait de parcours entre le point rouge et le point bleu. Voilà.